Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux femmes. Alors si tu es une femme que tu m'écoutes et que tu continues à t'occuper de ton homme, j'ai envie de te dire que c'est une erreur à ne pas et à ne plus commettre. Ce n'est pas à toi de t'occuper de l'homme. C'est à ton homme de s'occuper de sa maisonnée. Donc de toi, sa femme, et de vos enfants et de ses enfants. C'est même biblique. Je pense que c'est dans 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, 8. Toi, tu n'es qu'une aide. Quand je parle d'aide, je ne parle pas de vos histoires de 50%, 50%. Parce que quand tu fais 50%, 50%, c'est toi qui paies à la... Déjà, tu es perdante. Donc moi, je ne suis pas dans les histoires de 50%. Je ne suis ni aussi dans les histoires de féministes. Je ne suis ni dans les histoires de féministes. Quand je te dis de ne pas t'occuper d'un homme, ce n'est pas pour dire que non, l'homme est égal à la femme, non. Laisse ton homme dans son rôle d'homme et toi reste dans ton rôle de femme. Parce que quand tu commences à t'occuper d'un homme, quand tu commences à t'occuper des charges fixes, des charges qui sont reconnues originellement à l'homme, tu n'es plus dans ta féminité, tu es dans ta masculinité et ce n'est pas bien pour toi-même. Ce n'est pas bon pour ton couple, ce n'est pas bon pour l'harmonie de ton couple, ce n'est pas bon pour toi-même, ton bien-être. Donc reste dans ta place de femme et laisse ton homme pourvoir à vos besoins. L'homme est le pourvoyeur. C'est lui qui doit s'occuper de toi. C'est lui qui doit s'occuper de vos enfants. C'est lui qui doit s'occuper de ses enfants, de sa maisonnée en général. Donc, tu n'as pas à t'occuper d'un homme. Parce que quand tu fais ça, bien que tu rentres dans ta masculinité, mais aussi le fait que tu sois en train de le materner, ça ne va pas t'arranger plus tard. Ça ne va pas t'arranger plus tard. Tu n'es pas sa maman, tu es sa femme. Donc, arrête de materner ton homme. Arrête de le considérer, de le traiter comme un bébé. Arrête de le prendre comme ton petit frère qui a 16 ans, qui ne travaille pas encore, qui est juste dans la maison, que tu dois nourrir, que tu dois habiller, que tu dois, je ne sais pas. On ne fait pas ça. Parce que avoir un homme flemmard et puis participer à sa flemmardise va te coûter très cher plus tard. Non seulement ta santé mentale va prendre un coup parce que c'est toi qui t'occupes de tout. Tu n'auras même plus 5 francs pour toi. Parce que quand tu finis de faire toutes les tâches de la maison, tu n'auras même plus de l'argent pour aider, pour envoyer à ta maman, pour envoyer à ton papa, pour prendre soin de toi-même, peut-être de tes petits frères ou quoi que ce soit. Tu ne pourras plus faire ça. Quand c'est toi qui t'occupes de tout, tu payes le loyer, tu payes les factures, tu payes la nourriture, tu t'occupes des enfants, tu fais tout ce qui doit revenir à l'homme. Tu sais ce qui va se passer? C'est que tu vas toucher à son ego. Plus tard, tu vas toucher à son ego. Bien vrai que c'est lui-même qui se sent bien dans son rôle de flemmard, dans son rôle de paresseux, dans son rôle de non-pourvoyeur. Bien vrai que il est dedans, mais le fait que toi, tu t'occupes de tout ce qui est dans la maison, que tu t'occupes de tout, tu prends tout en charge, ça va toucher son ego et un jour, il va vouloir se sentir homme, il va aller voir ailleurs, là où il pourra pouvoir aux besoins d'une personne. Parce que le fait même de pouvoir aux besoins d'une personne en tant qu'homme, c'est un honneur, c'est une gloire. Vu même que c'est biblique, c'est un honneur, c'est une gloire de t'occuper de quelqu'un. Mais quand tu es quelque part où à chaque fois, tu reçois, arrivé à un moment, tu vas vouloir donner, mais tu ne vas pas. La mauvaise foi va faire que tu ne vas pas vouloir donner ici, mais tu vas aller donner ailleurs. Aller avoir, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est un peu comme si aller avoir un bon nom dehors, se sentir homme dehors, et puis à la maison, on va rester là à regarder sa femme en train de tout faire dans la maison. Ce qui peut arriver encore, c'est que toi-même, tu vas finir par le détester. Tu vas finir par ne plus lui accorder du respect. Parce que le fait qu'on te draine toujours, le fait que ce soit toi qui fasses sortir tout, le fait que ce soit toi qui t'occupes de tout dans la maison, de tout, tu ne vas plus sentir son côté homme, son côté chef, tu ne vas plus le sentir. C'est normal, plus que c'est toi qui lead, c'est toi qui fais tout dans la maison. Donc, tu n'auras plus de désir, tu n'auras plus du goût pour lui, tu n'auras plus même de respect pour lui parce que tu le nourris, tu fais tout dans la maison. Donc, arrivé à un moment donné, tu te dis, mais à quoi il me sert cet homme-là? À quoi est-ce qu'il me sert? Parce que où on va, ça devient difficile. Aujourd'hui, on a besoin de 2 mains qui se lavent pour pouvoir avancer. Tu ne vas pas venir prendre quelqu'un
qui va te ralentir ton trajet, quelqu'un qui va te retarder, quelqu'un qui va te faire stagner. Parce qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin d'aller ensemble, on a besoin d'aller de l'avant. Donc, ce que toi, tu gagnes, tu ne vas pas venir prendre pour t'occuper de tout pendant que lui, il est là, il ne fait rien. Ce qui va se passer encore, c'est que vu que tu es submergé, vu que tu t'occupes de tout, tu n'auras pas le temps pour toi-même. Tu vas remarquer que depuis que tu es dans cette relation où tu as le rôle d'homme, tu n'es plus belle comme avant. Tu n'es plus ravissante comme avant parce que tu es soucieuse. Parce que tu t'occupes de tout, tu réfléchis pour deux, tu réfléchis pour quatre, tu réfléchis pour cinq, ça a trop duré. Tu es dans ce rôle-là, tu ne vas plus t'aimer toi-même aussi parce que tu ne vas plus te sentir féminine. Et qui ne se sent plus féminine n'a plus le temps pour elle-même, n'a plus le temps pour faire les petits chichis, pour se chouchouter, rien. Tu vas essayer de forcer, de forcer, de forcer. Peut-être qu'actuellement tu t'en sors, mais il va arriver un moment, si tu continues dans ce schéma-là, tu ne vas même plus te reconnaître. Après 5 ans de mariage, après 10 ans de mariage, après 5 ans de relation, après 3 ans de relation, tu vas devenir teigne. Tu vas devenir l'ombre de toi-même. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es dans ce schéma-là, il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut rééduquer ton homme. Bien vrai que vous n'avez pas commencé sur une bonne base, mais vous pouvez vous asseoir et puis rétablir les choses. Et méfiez-vous des hommes qui se cachent derrière cette casquette de business-là. Ils sont toujours dans les business, ils ont toujours de l'argent qui doit venir, ils ont toujours... Donc, pendant ce temps, ils font leur plan sur votre dos. À chaque fois, tu vas sortir de l'argent. À chaque fois, tu vas sortir de l'argent parce que lui, il attend une entrée d'argent qui ne viendra jamais. Donc, tu es dans l'espoir, dans l'espoir, dans l'espoir, dans l'espoir. Et pour finir, tu seras désespéré. Le moment où de t'en rendre compte, c'est déjà trop tard. Tu as déjà pris 5 ans, tu as déjà pris 10 ans en âge. Et puis, bon, voilà, tes projets vont tomber à l'eau. Tes projets seront ralentis. On ne fait pas ça. On ne vient pas pour s'occuper d'un homme. Un homme, c'est un pourvoyeur. Un homme, c'est un pourvoyeur. Donc, si tu es dans ce cas-là, il faut remettre les pendules à l'heure. Si tu n'es pas encore dans ce cas, Dieu merci, il faut fuir les hommes qui sont flemmards, les hommes qui ne travaillent pas, les hommes qui ne pourront rien t'apporter, qui ne pourront rien, qui ne pourront... Ça va paraître traché, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Un homme qui se projette, tu sais que c'est pas parce que actuellement ça ne va pas que comme ça que voilà, on est dedans. Mais tu sens qu'il aura de l'avenir. Ou bien on reste comme ça le temps que les choses prennent. Mais tu ne vas pas venir être un poids pour moi, un fardeau pour moi. Non. Depuis il est dans ta vie, c'est dépense sur dépense, dépense sur dépense. Non, donne-moi ça, je te rembourse tel jour. Non, j'ai de l'argent qui doit venir. Non, faisons tel projet, faisons tel projet. Et quand on élabore tous les projets, quand il arrive le moment de financer, c'est tu es seul à financer. Tu es seul à sortir de l'argent. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il y a des hommes, lorsqu'ils rentrent dans votre vie, c'est un peu comme des censures. Ils viennent pour tout prendre. Ils viennent pour vivre à vos crochets. Ce genre d'erreur-là, on ne fait pas. Un homme, c'est quelqu'un sur qui tu dois compter. C'est lui qui est le chef de la famille. C'est lui qui doit leader la relation. On vient pour l'aider et c'est temporaire. Il faut que cette aide-là soit temporaire. C'est-à-dire qu'actuellement, il traverse une mauvaise passe. Il a perdu son emploi, il est invalide, il est malade, il est alité, il a des petits bobos, des petits couacs. Tu viens en renfort. Mais il ne faudrait pas que ce soit toi qui aies le rôle principal et que lui vienne pour te dépanner. Non, non, non. Ça doit être l'inverse. On ne fait pas ça. Il faut savoir choisir son partenaire. Un bon partenaire, c'est celui qui t'aide, non seulement financièrement, mais aussi dans les tâches ménagères. Parce que si tu prends un partenaire qui est sale, c'est-à-dire que quand toi, tu sors le matin et que tu reviens, ton enfant même est sale aussi. Il n'a même pas pris la peine de laver ton enfant. Tu es parti, tu es revenu, la maison reste sale parce que, bon, on est assis dans le désordre, là, on attend maman, elle arrive. Tu es aussi sa maman, tu es la maman des enfants. On attend. Tout est là. Lui, il ne touche à rien. Il a les pieds croisés, les bras croisés. Il se projette dans les business, il se projette dans les plans. Et c'est lui toujours qui a
qui a une entrée d'argent qui doit venir, qui ne vient jamais. C'est lui qui a une entrée d'argent, on ne voit pas. C'est lui qui a toujours des projets pour te faire rêver, parce que les hommes, ils savent que les femmes aiment rêver. Donc, tu vas vivre d'espoir en espoir, de rêve en rêve. Ce rêve-là, vous n'allez jamais le réaliser. Donc, il est temps que tu mettes les pendules à l'heure, que tu le fasses participer aux charges de la maison. Les charges premières, sa responsabilité première, c'est de prendre en charge sa maison, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. 1 Timothée 5:8. Parce que vous aimez bien les versets de femmes soient soumises, on laisse cette partie de c'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est l'homme qui doit pouvoir aux besoins de sa maisonnée. Donc faites très attention, ne vous faites pas avoir. Ne restez pas dans les histoires de non, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, un homme doit être un homme. Ton homme doit être un vrai homme à tes côtés. Cette erreur-là, non. S'il n'est pas encore prêt à s'occuper de toi, ne vous mariez pas. Ne vivez pas ensemble. Chacun reste dans son chacun. On essaie de se chercher. Quand lui, il va pouvoir s'occuper de toi, il vient te prendre. Mais si tu fais l'erreur d'aller dedans comme ça, tu vas vieillir avant ton âge. C'est-à-dire quand tu regardes, tu as l'air d'avoir 100 ans. Bon, c'est imagé ce que je dis. Tu as l'air d'avoir 120 ans, d'avoir 90 ans. Pourtant, tu es une jeune fille de 28 ans, de 27 ans, de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans leur relation, qui vivent, qui ont tension, hypertension, diabète, tout ça parce qu'elles ont tout réfléchi. Elles réfléchissent toujours. Comment je vais faire pour payer le loyer? Comment on va faire pour manger? Comment? Parce que tu vis avec un enfant, tu vis avec ton bébé. Il faut savoir choisir son partenaire. J'ai fait une vidéo sur les différents critères du choix du partenaire. Donc, dans ce cas-là, c'est plus, je mets plus en exergue la transparence des gains. C'est pour ça que je dis, faites attention aux hommes qui se cachent sous la casquette de businessman, d'homme d'affaires. Il faut qu'il y ait une transparence des gains parce que vous devriez avoir des projets. Vous allez avoir des projets. Il faudrait que vous sachiez combien est-ce qu'on met chaque mois, combien est-ce qu'on fait ceci, à quel moment on fait ça, Il faut qu'il y ait une transparence des gains. Ne soyez pas la maman de votre chéri. Ne maternez pas vos hommes. Non. Vous êtes la princesse. Évitez les hommes fainéants. Évitez les hommes fainéants, les hommes flemmards, les hommes sans ambition, les vendeurs d'illusions. Quand tu vois que depuis, ces promesses n'arrivent jamais à se réaliser, faites très attention. Évitez les garçons princesses. Ça va vous rendre malade. Ça va vous faire vieillir avant l'âge. Une relation amoureuse, c'est celle-là même où on est épanoui, où on se sent bien, où on sent l'union, on sent la fusion, on sent qu'on est complémentaires. Mais quand tu es un boulet pour une personne, non, c'est pas bon, on ne doit pas te ralentir. Tu ne dois pas traîner une personne, non. Les projets, c'est devant. On a des maisons à construire, on a des projets à mettre en place, on a nos enfants à faire tout ceci. Non, on ne va pas venir s'occuper de toi et des enfants et réfléchir. Non, non, non. Ne faites pas ça. Si vous avez vu vos parents le faire, sachez que ce n'est pas un bon exemple parce que moi, je le dis toujours, les parents ne sont pas forcément très sages. Ils n'ont pas été vraiment très sages. Donc, essayez de faire la part des choses. Et ouvrez les yeux, tout simplement. Ouvrez les yeux. Il y a beaucoup d'hommes qui sont des manipulateurs. Surtout vous, les femmes qui travaillaient, qui avaient une certaine opulence, qui avaient déjà de l'argent. Faites très attention parce que vous êtes la proie de ces hommes-là, de ces garçons flemmards, de ces garçons princesses. Faites très attention. Donc, il faut remettre les pendules à l'heure. Asseyez-vous et discutez. Dis-lui que non, ça ne m'arrange plus. Je veux que tu m'aides, je veux que tu joues ton rôle, je veux que tu fasses ceci. Ça va te permettre de voir clair. C'est toi qui poses tes thèmes et conditions. C'est toi qui apprends aux autres comment te traiter. Donc, quand un homme rentre dans ta vie, c'est toi qui mets le tempo. Mais dans le fond, on sait que il va arriver des moments où peut-être tu peux prendre la facture d'eau en charge, tu peux prendre la facture de sérieux en charge. Tu sais que tu peux lui venir en aide, mais on vient en aide à quelqu'un qui s'aide déjà lui-même, qui se prend déjà lui-même en charge. Mais ne vous faites pas avoir. Remettez les pendules à l'heure. C'est vous qui montrez aux gens comment vous traitez. C'est vous qui posez les thèmes et conditions. Lorsqu'une personne rentre dans votre vie, c'est vous qui mettez le tempo. Le choix du conjoint est très déterminant dans la suite de notre vie. On ne laisse pas n'importe qui entrer dans sa vie. On ne laisse pas n'importe qui venir faire quoi dans sa vie.
Remettez les choses en ordre. Remettez les choses en état. Sachez choisir vos conjoints. On peut commencer par un bon pied, mais quand on voit que c'est en train de devenir bancal, on dit non, 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 on redresse. Non, 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 on redresse un peu, on avance jusqu'à ce qu'on tende vers la perfection. J'espère que cette vidéo-là va te pousser au changement surtout, va te pousser aussi à la réflexion. Donc, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, merci de liker, merci de partager. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, remets les pendules à l'heure. Bisous.